Ils ne sont pas encore aux portes de la finale mais ils ont déjà marqué l'histoire du football et de cette Coupe du Monde 2022, le Maroc, victorieux du Portugal en quart de finale au Qatar ce samedi 10 décembre, est devenu la première équipe africaine à se faire une place dans le dernier carré de la compétition. Présent dans les tribunes du stade Al-Thumama à Doha, au Qatar, David Beckham a partagé via une story Instagram la liesse des supporters marocains exultant au coup de sifflet marquant la fin de la rencontre. Historique. Et c'est pas fini. Quelle fierté. A aussitôt célébré Gad Elmaleh sur son compte Instagram en publiant une photo de Walid Regragui, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, porté par ses joueurs à la fin de ce match mémorable. On sera avec vous jusqu'au bout, a ajouté l'humoriste maroco-canadien qui avait déjà consacré une publication sur son compte Instagram à chacune des victoires du Maroc depuis leur triomphe face à la Belgique au sein du groupe F le 27 novembre, puis face au Canada le 1er décembre et enfin face à l'Espagne en huitième de finale ce mardi 6 décembre. Le comédien n'est pas le seul à soutenir activement les Lions de l'Atlas. Royalement historique, a également souligné Rachida Dati, sur son compte Instagram en légende d'une illustration en soutien à l'équipe du Maroc. L'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy avait déjà affiché son soutien en amont du match avec une vidéo d'un lion, emblème des joueurs marocains, paisible et confiant dans sa story Instagram. Si les publications de célébration se multiplient sur Instagram, si est aussi le cas sur Twitter. Si bien qu'Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social, n'a visiblement pas pu passer à côté de l'événement, Congra Morocco, a-t-il tweeté. Grand amateur du ballon rond et fidèle commentateur des matchs sur son compte Twitter, Matt Pokora a bien évidemment félicité le Maroc pour cette victoire historique. Wow, bravo au Maroc, c'est fou. Et c'est pas volé, a-t-il salué avant d'encourager les Bleus qui disputent également leur quart de finale ce samedi 10 décembre. Même la chanteuse Shakira, dont l'entourage avait pourtant annoncé qu'elle boycotterait la compétition, a félicité les Lions de l'Atlas avec un This Time for Africa, accompagné du drapeau marocain en référence au célèbre refrain de son tube Waka Waka, hymne de la Coupe du Monde organisée en Afrique du Sud en 2010. Shakira, Eric Cantona, François Hollande. Ces stars qui boycottent la Coupe du Monde, une formidable première pour l'Afrique. Bravo à cette incroyable équipe du Maroc qui marque une formidable première pour l'Afrique dans l'histoire de la Coupe du Monde, a également salué la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, sur son compte Twitter officiel. L'ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis a tout de même exprimé son soutien pour le Portugal vaincu. Cœur serré de voir Ronaldo partir dans la détresse pour sa dernière Coupe du Monde, a-t-elle souligné. Quant à Jean-Luc Reichmann, il s'est contenté d'un euphorique bravo le Maroc sur son compte Twitter, mais sa panoplie de supporters ne laisse aucun doute sur son équipe favorite, casquette bleue, blanc, rouge, écharpe assortie et pull de Noël arborant le coq de la Fédération française de football. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Photo Arena panoramique.